Ali Arras, finalement, est la preuve que, visiblement, pour certaines de nos autorités, il y a des citoyens de seconde zone. Des citoyens de seconde zone, et on l'a vu précédemment, il y a quelques mois encore, sur tout le débat sur le retrait de la nationalité belge pour les jeunes qui partent en Syrie, qui ont la double nationalité et qui peuvent donc se voir retirer la nationalité belge, et seulement ceux qui ont la double nationalité, c'est la même idée qui transparaît ici, c'est de dire quelqu'un qui a la double nationalité, et souvent il n'a aucune prise sur le fait qu'il a une double nationalité ou pas, c'est indépendamment de sa volonté, parce qu'on sait que pour des ressortissants marocains ou des ressortissants turcs, ils gardent leur nationalité d'origine même quand ils deviennent belges. Mais donc c'est ce signal que, visiblement, pour les Belges qui ont la double nationalité, eh bien, ils seront toujours un citoyen de seconde zone, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ne seront pas autant belges que celui qui n'a que la nationalité belge. Et ça, c'est inacceptable, évidemment, et ça s'illustre dans le manque d'assistance consulaire et l'absence d'assistance envers Ali Arras dans tout son calvaire, son emprisonnement dans la prison de Salé, les faits de torture qu'il a subis. Avec la procédure, et de nouveau, je ne vais pas anticiper sur ce que pourront dire les avocats d'Ali Arras, mais il a fallu une procédure en justice pour faire condamner le ministre des Affaires étrangères et l'État belge à octroyer une assistance consulaire à Ali Arras, et la procédure n'est pas terminée, elle continue avec chaque fois ces explications pour dire « Ah mais non, au Maroc il est marocain, en Belgique il est belge, et donc vu qu'il est marocain, nous ne devons pas lui apporter l'assistance consulaire ». C'est absolument faux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est absolument faux en droit. Il y a différentes conventions, et je pourrais, si nécessaire, les citer, j'ai les documents ici sous les yeux, qui viennent dire exactement le contraire que les arguments avancés par M. Renders. Et la troisième et la dernière chose que je voudrais dire avant de conclure, c'est qu'actuellement, on est en train de négocier une convention belgo-marocaine de coopération judiciaire et policière. On a vu aussi une délégation ministérielle composée des plus hauts postes régaliens dans notre pays, à savoir le ministre de l'Intérieur, M. Jan Jambon, le ministre de la Défense, M. Van de Putte, et accompagnés dans leur bagage, M. Franken, secrétaire d'État Asile et Immigration, qui voulait que le Maroc puisse accepter plus facilement les illégaux marocains qu'il attrape ici en Belgique pour pouvoir les renvoyer au Maroc. Ils ont été au Maroc, ils ont été négocier des choses, notamment, j'imagine, cette convention belgo-marocaine qui est sur le métier depuis quelques mois. Il faut absolument que dans cette convention belgo-marocaine, des clauses droits de l'homme figurent, droits humains figurent, que des principes de base tels que M. Michel a été les défendre à la tribune des Nations Unies, de l'interdiction de la torture, etc. Bref, tout ce qu'Ali Arras a subi dans les prisons marocaines, eh bien que ce soit prévu dans cette convention belgo-marocaine pour dire coopération policière et judiciaire éventuellement, mais uniquement à certaines conditions, et ça ce sont des conditions de base.